Jamie Tissart, on va se faire le petit débrief de ce TFC OGC Nice, première journée de Ligue 1 Uber Eats de la saison 2022-2023. C'est la reprise pour l'OGC Nice, c'est la reprise pour tous les clubs de Ligue 1. Et ce match a été quand même très spécial. Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 mondiale sur le football, 100% gratuite, disponible sur iOS et Android, bien évidemment, que tu peux télécharger avec mon lien qui sera dans la description. Et avec cette application, tu peux la personnaliser selon le club que tu supportes. Donc, par exemple, en l'occurrence, moi, je supporte l'OGC Nice et je l'ai personnalisé en fonction de recevoir toutes les informations de l'OGC Nice. Si tu es supporter du Toulouse FC, tu peux la personnaliser aussi en fonction de ton club. Avec cette application, qu'est-ce que tu peux suivre? Les stats individuelles de chaque joueur, les stats de l'équipe, les compositions que tu peux voir avant les matchs. Évidemment, tu peux suivre toute l'actualité mercato qui n'est pas encore finie. Et bien sûr, tu peux aussi suivre les matchs en streaming. C'est gratuit et c'est légal. Le lien est dans la description. Je t'invite vraiment à télécharger cette application. Ça me ferait plaisir. Je ne te le cache pas que ça me sert aussi pour la continuité de ma chaîne et de mon sponsoring avec OneFootball. Et du coup, tu peux profiter de toutes les infos exclusives de ton club. Je t'invite bien sûr aussi à rejoindre mes autres réseaux sociaux, à part YouTube, Twitter, Instagram. Pour les pronos gagnants, effectivement, je lance les pronostics sur Instagram. Pour les pronos gagnants, personne n'avait envisagé le 1 partout face au promu, le TFC, le champion de Ligue 2 actuel. Sur ce, on commence directement ce débrief du match sur les 15 premières minutes, directement en petit round d'observation. Première journée, face au promu, face au champion de Ligue 2, les Niçois tâtonnent un petit peu le terrain sans prendre de risques. On voit que on n'a pas envie tout de suite de se faire prendre au jeu, de la surprise par exemple, parce qu'on sait que l'OGC Nice face au promu, souvent, c'est très compliqué. Ça fait un petit peu tourner le ballon. La première occasion niçoise viendra de Gouiri à la 4e minute sur une frappe à l'entrée de la surface de réparation. Mais ça ne donne rien. Et dans cette première mi-temps, ces 15 premières minutes, j'ai l'impression en fait qu'on se laisse un petit peu endormir par cette équipe de Toulouse. Comme une impression de passivité, de manque de mouvement, de vitesse. Les Niçois ne veulent pas prendre de risques et se laissent un petit peu happer par l'audace toulousaine, malgré la possession niçoise. On est complètement à la ramasse au niveau du pressing, de l'intensité. On laisse un petit peu entrevoir certaines ouvertures pour le TFC et on se dit, il y a quelque chose qui tombe pas rond dans cette équipe. Et à la 20e minute, ouverture du score de Dalinga. Ouverture du score qui pour moi est assez logique pour le TFC sur un bon mouvement toulousain. Dante est fautif sur le marquage. Pour moi, le but, il est pour lui. Ouverture logique, même si le but est un petit peu châteux, on va pas se le cacher. Il touche légèrement le ballon du tibia. C'est une légère déviation, en fait, où Bulka était un petit peu sorti de sa surface de réparation. Mais au vu du niveau de jeu défensif de l'OGC Nice cet après-midi, on est trop spectateurs et dans cette première journée, l'ouverture du score toulousaine est largement méritée. Très gros flop défensif pour ma part sur cette première mi-temps. Lotomba, Bard, Dante. Vraiment, est-ce qu'on parle du marquage des joueurs, du placement des joueurs? C'est assez horrible, ce manque d'envie, ce manque de mouvement, ce manque de mouvement en fait. La seule satisfaction, plus ou moins, on va dire que c'est, sans que ça soit mirobolant, c'est un petit peu les actions offensives de Stengs, sur cette première mi-temps en tout cas. C'est pas son meilleur niveau, c'est pas le niveau que j'attends de Stengs, mais comparé un petit peu à l'année dernière, on va dire que c'est plutôt pas mal. C'est pas de haute voltige, mais comparé au niveau de Nice, sur cette première mi-temps, c'est limite Pinder en fait. Donc on va pas,
autant on va taper là où ça fait mal. Et là où ça fait mal dans cette première mi-temps, c'est la défense. Mais on peut trouver aussi quelques points positifs dans ce match. Au final, fin de la mi-temps, quelques opportunités dans le jeu, peu décisif devant le but, en manque de créativité, de réalisme et surtout une très grosse fragilité défensive qui ne ressemble pas à l'OGC Nice sur ces dernières années. Va falloir mettre un petit peu plus d'intensité en seconde période, rentrer directement dans le match de cette seconde période et installer un rythme offensif avec de la vitesse, évidemment, de la spontanéité pour prendre un petit peu de vitesse. Cette équipe toulousaine qui est largement prenable. Tu le vois sur cette première mi-temps, ils sont archi réalistes, mais ils n'ont pas non plus 150 000 occasions. Donc ils sont prenables, les gars. Oh, c'est quand même l'équipe de Ligue 2. Certes, c'est les champions. Mais putain, merde, les gars, à quel moment on va arrêter de se chier dessus quand on joue un promu? Chaque année, c'est le même problème. Chaque année, c'est la même chose. On se chie dessus quand on joue contre un promu. On n'y arrive pas. Alors là, il y a déjà des ajustements. Certes, c'est vrai, c'est la première journée. On a encore des recrues à faire. Les recrues qui sont arrivées ne sont pas encore physiquement assez stables pour pouvoir débuter le match. Mais putain, au niveau des ambitions qu'on a, tu devrais pas jouer comme ça une première mi-temps. C'est pas possible. C'est trop. Non, mais c'est trop. C'est à un moment donné, moi, je peux plus. Cette première mi-temps, elle est catastrophique. Pour moi, c'est le début. Certes, on va pas s'inquiéter, mais à un moment donné, on va enchaîner Lille, Marseille, les barrages de l'Europa Conference League. À un moment donné, il va falloir sortir les doigts du cul et se les mettre un petit peu ailleurs, hein. Donc, en vrai, s'il n'y a qu'une chose à retenir de cette première mi-temps, c'est que c'est une très, très bonne première mi-temps de Toulouse. Un gros pressing, hein, très, très bonne relance du ballon, hein, un bloc archi compact sur les phases défensives et puis surtout une équipe super réaliste et qui joue chez elle. Donc, ils ont le public avec eux. Certes, on joue à 13 h, certes, c'est la canicule, mais c'est la canicule pour les deux équipes. À un moment donné, il faut arrêter de se cacher un petit peu devant ces excuses. Oui, mais on joue à 13 h, la LFP, ils n'ont pas réfléchi. Ouais, mais Toulouse, ils jouent à 13 h aussi, les gars. Non, mais à un moment donné, Toulouse, ils jouent à 13 h aussi. Et pourtant, ben, t'avais l'impression que le niveau Ligue 1, c'était eux qui l'avaient. Et que nous, on était champions de Ligue 2 et qu'on venait de monter et qu'on avait du mal à jouer contre une équipe qui a l'habitude de l'intensité de la Ligue 1, de jouer à 13 h sous la canicule. Voilà. Non, mais à un moment donné, est-ce qu'on peut dire à certains joueurs que les vacances sont terminées et qu'il va falloir vraiment, mais vraiment mettre les bouchées doubles pour certains? Encore une fois, un match abordable, mais un match piège pour l'OGC Nice. Un match où tu as du mal à déverrouiller, où tu as du mal à enquiller, où tu as du mal à combiner. Parce que ça a été ça. On reprend la deuxième mi-temps, c'est beaucoup de déchets techniques aussi. C'est du sabotage dans les offensives. On se sabote tout seul, les gars. Parce que c'est pas forcément la défense de Toulouse qui est archi bonne. C'est que nous, on se sabote tout seul par nos déchets techniques. On se contente de faire tourner le ballon. À un moment donné, je sais pas, fais quelque chose, peu d'impact au milieu de terrain, des difficultés à jouer en première intention et Toulouse qui continue d'être compact en phase défensive et qui contre-attaque. Et ça, on n'a pas réussi à le gérer. On n'a eu rien à se mettre sous la dent sous cette deuxième mi-temps et au vu du niveau de jeu de l'OGC Nice, pour le moment, c'est totalement mérité. C'est totalement mérité. Alors, il va y avoir un changement. Lucien Favre va opérer à certains changements dans ce match, hein, qui vont énormément nous faire du bien. On va avoir l'entrée de Lemina qui va apporter un petit peu plus de stabilité au niveau du milieu de terrain, un petit peu plus de vitesse avec Brahimi et de l'intelligence de jeu avec Aaron Ramsey, notre nouvelle recrue. Et à la 70e minute, il n'y a pas fallu beaucoup de temps pour réagir et pour nous montrer qu'il est là, le papa. Aaron Ramsey. Aaron. Oh, Ramsey, Aaron. Aaron sur une remise dans l'axe de Brahimi. Il ajuste le gardien, il fait une frappe magnifique.
Il égalise pour l'OGC Nice. Il marque son premier but avec l'OGC Nice sous les couleurs rouge et noir. Il a fallu quelques minutes pour être décisif. Il a fait comprendre que c'était lui le patron au milieu de terrain et qu'il sera là toute la saison. C'est Aaron Ramsey. Voilà la seule grosse occasion qu'on a à se mettre sous la dent parce que après le but, on fait circuler le ballon, on continue un petit peu à être dans cette atmosphère de ça balance à gauche, à droite, ça balance pas mal, à Paris, ça balance pas mal, mais c'est tout. On fait rien d'autre, on ne fait rien d'autre dans cette deuxième mi-temps. On a été anti-létants tout ce match. Et si tu prends la composition de l'équipe cet après-midi, c'est quasi la même composition de départ. Sur le départ, c'est quasi la même composition que l'année dernière, sauf qu'on ne joue pas sous un même système de jeu. Mais les seules différences qu'il y a eu, c'est Bulka au but et Beka au carré au milieu. Mais sinon, c'est la même équipe de départ. C'est la même équipe. Comment tu peux te retrouver le 7 août à jouer avec quasiment la même équipe de départ sur les titularisations? Ça me paraît quand même forcément oufissime. Hein? Ça me paraît oufissime. Pour les flops de ce match, on va faire très rapidement. Pour moi, c'est la défense en général. Jean-Claire Todibo continue à être un petit peu le patron et continue à confirmer dans cette défense. Mais Dante, Lotomba et Bard, cet après-midi, ont été fortement, mais fortement en difficulté. Pour les tops, on va dire pour les tops, je dirais très concrètement, je mettrais Stengs quand même qui fait des progrès, qui essaye de s'imposer dans cette équipe. Donc pour ce match et pour un encouragement, j'ai envie de te dire, Stengs fait partie des flops. Aaron Ramsey qui met le but égalisateur très peu de temps après être rentré en jeu. Brahimi qui a fait la différence aussi. Hein, et Mario Lemina. En fait, la différence s'est faite quand les remplaçants sont rentrés. Voilà, tout simplement. Et on veut encore, pour le mercato prochain, se séparer de certains joueurs comme Mario Lemina. Mario Lemina qui est capable d'apporter de la stabilité, qui est capable d'apporter de l'expérience, hein, qui est capable de changer le cours du jeu, le cours du match. Tu veux te débarrasser de Mario Lemina? Je comprends pas. Je comprends pas. Et écarte-moi à la limite les Alexis Trouillet et les Lucas D'Acunha qu'on ne fera jamais jouer tout au long de cette saison. Mais garde-moi Mario Lemina. Je suis désolé. Mario Lemina, quand on veut s'en séparer, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Voilà. Donc avant que je continue à m'énerver encore plus, parce que ça y est, déjà, on reprend la Ligue 1, la première journée, ça y est, ça commence, je commence à être agacé déjà, hein. Je commence à m'agacer déjà, tout seul. Hein? Donc, on sauve les meubles. Hein? On sauve les meubles Ikea. La plaine du Var, le machin, le patin, le couffin, tout le compte de Manon, on ne me casse pas les couilles. C'est pas le match référence. Et de toute façon, Nice, quand on commence le championnat, c'est pas les matchs références. Hein? Les matchs références, ils viennent un peu plus tard. J'attends Lille et Marseille. Sur ce, ciao viva, la Bayette. Hein? Et Issa Nissa.